Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour un deck profile d'un deck qu'on voit pas tellement souvent que ça. Grand regret d'ailleurs. Donc c'est le deck Maelstrom Reverse. Donc tu veux bien nous présenter ton deck, Vincent? Alors, celui-ci commence fatalement avec le Maelstrom originel. Non, je dis fatalement, en fait, c'est une bêtise. Non, je le mets d'abord au milieu juste pour que je puisse... Ouais. Et je dis fatalement, c'est une bêtise en fait, puisque il existe plusieurs possibilités de deck building. Hein. On peut le jouer version cross-ride ou version break-ride, Maelstrom Reverse. Personnellement, j'opte sur la version cross-ride parce que je trouve qu'elle a un meilleur early et que la défense cross-ride c'est juste magnifique avec Maelstrom Reverse. Donc fatalement, je joue la version en dessous x4 déjà parce que c'est vraiment une carte coup de cœur pour moi, une carte que j'adore. Et parce que mine de rien, quand le Nebler, le Limit Break Nebler sortira, c'est une carte qui va devenir vraiment très intéressante avec un excellent early. Donc non, pour moi c'est clair, c'est avec Maelstrom. C'est bon. Ensuite donc la star du deck Maelstrom Reverse. Donc pour moi simplement l'un des tout meilleurs reverse jamais sorti, si ce n'est peut-être même le meilleur reverse d'une certaine façon. Simplement parce que pour ceux qui ne connaissent pas, lorsque vous débloquez votre 4ème attaque, il gagne donc son skill en limit break, vous loquez une de vos cartes et que vous devez rester, hein, ce qui veut dire qu'il faut que ce soit fatalement une unité qui n'a pas attaqué ce tour ou qui n'a pas boosté ce tour. De là... Pas fatalement, si tu veux débloquer. Oui, selon certaines moi ça... Genre des tides à la solde, des choses comme ça. Enfin ouais. Donc dans le principe, donc il gagne plus 5000 extra crit. Et si jamais l'attaque n'a pas touché, vous choisissez l'unité adverse, vous la détruisez et vous pêchez une carte. Voilà, donc c'est ou vous crevez ou vous crevez. Le fait est que c'est une carte très intéressante parce que c'est à l'adversaire d'effectuer des choix et on retrouve quand même une notion que je trouve quand même très intéressante d'avant-garde, à savoir le choix entre guillemets de quelle façon on préfère mourir en somme. C'est surtout en fait c'est l'inverse de Maelstrom, lui il faut qu'il touche pour activer cet effet là et lui il faut qu'il touche pas pour activer cet effet là. Le problème c'est qu'arrivé à un certain stade de la partie il va pas toucher souvent le Vanguard. C'est là que l'autre va intervenir. C'est là que l'autre intervient en somme. Donc lui il a un excellent early et lui fait la deuxième partie de game en fait. Donc c'est pour ça les deux sont d'une synergie absolument parfaite. Ensuite en tech card je joue un Glory Maelstrom. Ah oui. La raison est simple, Link Joker, simplement parce que Link Joker empêche la multi-attaque et lui n'a pas besoin de multi-attaque et possède tout de même un effet très intéressant en toute fin de game pour bloquer. Effet très intéressant qui a été plus ou moins intéressant mais copié par tout le monde. Ouais, copié par tout le monde et en plus beaucoup plus simplifié, ça reste un ultimate break pour CB1, c'est quand même hardcore quoi. Aujourd'hui, on va pas citer certaines cartes mais elles font 30 fois mieux, beaucoup moins cher quoi. Un peu la tristesse. Donc ça c'est pour dernier grade 3, Diamantes. Alors pourquoi je joue Diamantes alors qu'on a pas mal d'autres cartes aujourd'hui? Simplement parce qu'il permet de la multi-attaque en touchant le Vanguard, la plupart des Vanguards étant à 11, enfin surtout quand on se rapproche du format Légion où beaucoup seront à 11. Moi c'est une carte qui à chaque fois que je l'ai sur le terrain je me sens super bien. Et mes adversaires l'aiment pas du tout. Donc je l'aime bien en tech. Ensuite en grade 2, je vais commencer avec du simple. À savoir 3 tapeurs à 12 Blue Storm qui ont remplacé très avantageusement les Twin Strike Brave Shooter simplement parce que lui il tape à 12 en permanence. Et surtout il est Blue Storm, ça sert pour la carte qui va suivre, à savoir j'ai jamais trop regardé de son nom celui-là. Blue Storm Marine General Spiros. Alors lui son effet c'est une unité qui est sortie avec la BT15. Il permet après avoir attaqué le Vanguard, si c'est la première ou deuxième attaque de ce tour, vous payez un Counterblast Blue Storm et vous pouvez la stand et donc réattaquer dans la foulée. Son grand avantage à lui c'est qu'il peut d'abord attaquer et booster le Vanguard, puis ensuite payer son counterblast, stand et attaquer un rire à un 9 par exemple. Ou encore rester stand et se faire lock par Maelstrom. Ouais, ou se faire lock par Maelstrom, à condition que tu aies eu un autre moyen avant de débloquer la 4ème attaque. Donc effectivement, moi je joue toujours une carte sortie avec la BT8, donc avec Maelstrom, à savoir Basile.
Donc le principe, hein, c'est le même que Diamantes, à savoir qu'il gagne plus de 1000 en attaquant et après avoir attaqué, il échange de place, sa position de place avec l'unité qui est derrière. Et donc voilà, il permet de débloquer la prochaine attaque, la 4e attaque. Le gros inconvénient aujourd'hui, c'est qu'il n'attaque qu'à 10, donc souvent ce sera une attaque à blanc. Alors pourquoi je joue les deux? Parce que mine de rien ça me fait quand même 3, 7, 8 multi-attaqueurs. Bah déjà parce que le deck en a vraiment besoin. Et les deux là ensemble sont assez pratiques parce qu'ils me permettent de déclencher les 4 attaques avec seulement une colonne. À savoir qu'il me suffit que je tape avec Basile, je switch de position, j'attaque avec lui, c'est la 2e attaque, je stand, j'attaque, j'ai ma 4e attaque pour le Vanguard. Si jamais j'ai une fronde de lock, je peux quand même mettre la pression avec mes mains d'unité. L'autre avantage aussi que j'ai avec cette carte, justement, comme il l'a dit, si j'en ai sur 2 colonnes séparées, rien n'empêche d'attaquer avec Basile, switcher, attaquer avec l'unité qui sera échangée avec... Enfin, attaquer avec lui d'abord, le stand, attaquer avec l'unité là, et enfin, donc attaquer avec le Vanguard, donc Maelstrom Reverse, et donc pouvoir lock cette unité là, qui est donc en position stand à ce moment-là de la partie, et donc... pouvoir profiter du boost du Vanguard et de toutes mes attaques à puissance maximum en fait. Donc ça c'est assez sympa, surtout quand j'utilise le boost à 10 qui est juste derrière. Les combinaisons plutôt sympas qui font assez bien mal en général. Donc ensuite pour les gradins, cette fois bon bah classique, hein, 4 perfect guard, rien de bien sensationnel. 3 tapeurs à 10 Blue Storm, simplement parce que bah voilà, c'est un attaquant qui se suffit à lui seul en étant gradin. Donc c'est très pratique pour ce deck, hein, pour pouvoir au moins toucher les rearguards. Je rappelle que c'est un deck qui se base vraiment sur le grignotage de ressources, donc il faut toujours avoir au moins quelque chose qui puisse toucher les rears au minimum, quoi. Donc comme l'avantage étant aussi qu'il est Blue Storm, donc on n'a plus la restriction de l'ancien tapeur à 10, je sais plus comment il s'appelle, c'est le même que sa version jeu. C'est aussi un vrai shooter. Ouais c'est ça, c'est un vrai shooter également. Et donc lui est bien meilleur, et en plus il est Blue Storm, donc c'est sert pour les Content Blast de Spyros. Ensuite, comme on joue un deck limit break, et dont Maelstrom qui met la pression uniquement en early et pas en endgame, je vais recourir au damage pulseur. Donc bien sûr, ils sont là temporairement parce que quand sortira le limit break 4 enablers, donc avec la BT16, fatalement je vais être obligé de le remplacer. Alors pourquoi? Parce que bon, ça reste une très bonne unité dans le sens où elle remet les triggers au deck, mais Spyros lui, le limit break 4 enabler lui peut démarrer le skill de Maelstrom à seulement 2 dommages. Donc il est beaucoup plus flexible. Donc Maelstrom va devenir beaucoup plus omniprésent, beaucoup plus dangereux en early qu'il ne l'est actuellement. Donc voilà, c'est une unité qui est appelée à partir, mais aujourd'hui, de toute façon, son utilisation est quand même très pertinente. Parce qu'on va dire que la stratégie de ton deck, c'est au tour 3, disons, quand tu as 3 dommages, placer ça, placer tous tes moteurs d'accélération, et faire en sorte que comme l'adversaire a 2-3 dommages, l'attaque de Maelstrom va essayer de passer sur quelques bonus de plus 5000. C'est ça. Du coup, tu vas piocher un, tu vas détruire un. Et ensuite, on va passer sur l'autre zouave qui va enfoncer le clou. Et maintenant, j'ai une question. Si jamais tu heal sur Damage Pulseur, est-ce que l'effet de Maelstrom passe encore? Ouais, il passe encore parce qu'en fait, l'effet de Maelstrom est déclenché lorsqu'il va déclarer l'attaque en fait. Ouais, d'accord. Donc en fait, il perd pas le limit break. Ouais, il perd pas il gagne le skill de 4ème attaque. Voilà, c'est ça. En fait, il gagne le skill de la 4ème attaque avant de perdre le limit break. Donc il gagne le skill complètement et le skill qu'il gagne, lui, n'est pas limit break. Le limit break, c'est le fait de débloquer le skill en fait. C'est un peu particulier, mais du coup, il ne se fait pas troller par l'huile au 4, ce qui est en soi plutôt sympa. Donc ensuite, Dorothea. Donc je joue à 2, c'est le tapeur à 10. Non, c'est pas le tapeur à 10, c'est celui qui booste le Vanguard à 10. Qui booste le Vanguard à 10, oui, plutôt. Donc c'est le Special Boost qui déclenche sa condition si c'est la 3ème attaque du tour où elle booste. Donc ça marche plutôt bien de concert avec Maelstrom. Je joue simplement parce qu'elle met une bonne patate sur le Vanguard et donc elle permet encore d'accentuer la pression. Je veux dire, les attaques de rearguard dans ce deck, c'est vraiment du grignotage, hein. Vous aurez jamais un gros power-up ou des colonnes qui dépassent les 18 et tout. Donc là, on s'en focalise vraiment sur le Vanguard. Et quand vous avez Maelstrom déjà qui tape à son tour à 26 000, suivi de l'autre bestiau qui tape à 28, mine de rien, ça fait quand même mal sur la longue s'il n'y a pas de perfect en face. Ensuite, pour conclure, je joue 2 G1 un peu en tech, à savoir en premier donc le Deflipper. Donc c'est un Soul Blast 2 Deflip 2.
C'est pratique, c'est surtout pratique si jamais je me retrouve dans une situation où je mange des counterblast avec lui. Ce qui arrive pas systématiquement. En général, il peut arriver que je crame un counterblast de toute la partie avec lui. En général, ça va pas au-dessus de ça. Donc voilà, il sert de façon sporadique, mais voilà. Ça, il est pas boostant aussi. Non, il est pas boostant. C'est l'inconvénient. Et pour finir, dans la même veine, un soldat pingouin. Le pingouin. Donc Soul Blast 2 draw 1. Voilà. C'est 2 tech cards, mais quand elles passent, elles sont toujours sympas. Enfin, disons que j'ai pas trouvé mieux à mettre pour l'instant. Quand le Nebler sera là, il est pas impossible que lui parte, c'est que je passe à 4 Nebler, que j'enlève les 3 dommages plus sort et ça va 4 quoi. Donc ensuite, concernant les triggers cette fois, donc 4 heals. Bon, là la question se pose pas des masses, hein. Simplement pour maximiser au maximum l'endurance du deck. Simplement parce que ça c'est vraiment un deck de grignotage de ressources, donc ça veut dire que plus la partie va durer, plus le deck va gagner en force. Et le heal trigger va lui permettre potentiellement de gagner en endurance en fait. Donc là la question du x4 ne se pose pas. Ensuite donc je joue 5 draw trigger. Simplement parce que c'est un deck qui est sensible au fil de contrôle, donc d'habitude j'ai tendance à jouer sur ou 4 ou 5. Bon là j'ai choisi 5 simplement pour aider à accélérer la venue des ressources, surtout les multi-attaqueurs qui sont essentiels pour faire tourner le deck. Ensuite la petite subtilité c'est que je joue respectivement 3 stand trigger et 4 critical trigger. Alors pourquoi ce ratio ? En fait parce que les stands et crits sont aussi intéressants l'un que l'autre dans ce deck. Et j'ai choisi de passer le crit à 4 simplement parce que ça peut faire peur avec Maelstrom Reverse en situation de stall à 3 dommages. Ça peut aussi faire plus peur avec Glory aussi. Ouais, aussi avec Glory, ouais. Si tu joues full stand, Glory il fait moins peur. Ouais, il fait beaucoup moins peur. Mais effectivement, les stands restent quand même très intéressants parce que quand ils tombent en général, ils font bien mal. C'est en général la 5ème attaque du tour. Donc ils restent très, très méchants. Et mon starter, je précise, j'ai choisi personnellement le chercheur G3. Alors il y avait le starter de la BT15 qui permettait de tutoriser les Blue Storm. Non, que les Maelstrom, non ouais, que les Maelstrom, mais trop conditionné, trop sensible. J'ai préféré maximiser les possibilités de cross-strike du deck. Le fait qu'il reste sur le terrain, c'est pas forcément un avantage. Non, là pour le coup, j'ai vraiment préféré maximiser la probabilité de cross-ride au maximum en fait. Puis des fois, ça peut me permettre d'aller choper Diamantes, bien pratique aussi quoi. C'est pas faux. Des fois. Mais c'est passé. Il y a d'autres fois. Tu repars avec rien du tout. Voilà, donc question habituelle, les points forts et les points faibles de ton deck. Les points forts, il y en a beaucoup. C'est un deck très endurant, un deck agressif et contrôle en même temps en fait. C'est un de mes decks préférés simplement parce qu'il est très plaisant à jouer. Je veux dire, il n'y a jamais une situation qui se ressemble. Il faut toujours chercher à débloquer les attaques, maximiser au maximum. Ça fait un peu maximiser au maximum. Donc maximiser autant que possible la puissance des attaques en fait. C'est-à-dire faut vraiment pousser au maximum. Enfin, oh là là. Je suis vraiment redondant là ce soir. Donc en gros ça pousse vraiment à fond le concept de Vanguard, à savoir qu'on optimise vraiment autant que possible les ressources pour que les attaques touchent au maximum en fait l'adversaire. Et donc il n'y a pas un tour qui est pareil. C'est vraiment une unité de pression. C'est la plupart du temps, en plus c'est un deck qui est pas si courant que ça, donc la plupart du temps les gens savent pas jouer contre. Et non, pour moi c'est un vrai bonheur à jouer. Après niveau point faible, honnêtement il n'a pas plus de points faibles que ça, si ce n'est un seul en particulier. J'en parlais tout à l'heure, c'est Link Joker. C'est son seul véritable point faible, tout simplement parce que il faut débloquer les 4 attaques pour débloquer les skills principaux des Vanguard. Malheureusement, Link Joker peut lock une front et donc tout simplement détruire cette possibilité. Ce qui veut dire que je joue un deck vanilla derrière. Purement et simplement. À moins d'avoir cette fameuse combinaison là. C'est ma seule option. Mais sinon maintenant, sur le deck en lui-même, tu joues 5 draw trigger, ça t'est déjà arrivé de mourir au deck dans une partie très endurante avec Maelstrom Reverse ?
Comme 5 triggers de draw plus le skill de Maelstrom Reverse, ça peut faire beaucoup. Non, parce que j'ai pas de moteur d'épuration, j'ai pas de moteur de tuto. En fait, je m'y retrouve. D'accord. Par rapport à un autre deck qui fait autant de CA, voire moins, voire plus. Donc je crois que j'ai dû avoir une fois une histoire de Moro deck et je suis même pas sûr que ce soit moi qui soit Moro deck. Samedi dernier, j'ai joué contre un Revenger et c'est le Revenger qui est Moro deck avant moi, quoi. Donc voilà, quoi. En même temps, avec Revenger, c'est pas extraordinaire. Et voilà. Autre. J'allais dire un truc. Ah oui, contre le match-up field control. Genre plus destruction. Alors là, match-up field control, va vraiment falloir gérer ses ressources au maximum. C'est-à-dire que. Le problème du field control, c'est qu'on peut facilement se faire counter rush, donc il faut vraiment y aller avec parcimonie et déployer son jeu plus lentement en fait, de sorte à pouvoir assurer la pression que généreront les vanguards. Mais sinon, franchement, on a déjà fait des tests et il arrive à tenir la longueur encore. Bon, je sais, il y a les draw triggers qui aident, hein. Bon, 5 c'est pas non plus mirobolant, hein. Mais non, franchement. Je pense que j'ai quand même bien maximisé la multi-attaque avec 8 multi-attaqueurs. Ça permet de compenser pas mal le match-up field control d'une certaine façon. Du coup, franchement, c'est vraiment un très bon deck. Ouais, ça, c'est agréable surprise. C'est vraiment, clairement, Astor Sif, c'est sans doute mon deck préféré même. Et pour elle, j'aurais pas cru dire ça un jour parce que j'avais d'autres prétendants au titre. Donc voilà, donc merci pour le deck profile. Donc j'espère que ça vous a plu, en apprendre un peu plus sur Maelstrom Reverse, voir à peu près, orienter un peu plus votre compo. Bon, après il y a différents choix possibles. On n'est pas obligé de se cantonner au Blue Storm. Non, c'est ça, on n'est pas obligé de se cantonner au Blue Storm. L'avantage étant que lui il n'est pas spécial Counterblast. Il y a une autre unité qui est assez intéressante avec lui, c'est le Break Ride de la Fighter Collection qui est Demetrius. Demetrius, donc le tour où c'est Break Ride, si vous arrivez à mener votre 4ème attaque, il est capable de détruire une et de faire piocher 2, ou de détruire 2 et piocher 2. Détruire une et piocher 2. Des pioche 2 et votre adversaire choisit un rearguard et il se le retire. Ah, c'est de l'adversaire. Ah non, tu choisis un rearguard de l'adversaire et tu le retires. Demetrius. Ouais, Demetrius c'est très très fort. Et donc un tour de Maelstrom Reverse, c'est simple, hein, vous détruisez 2 et vous piochez 3. Si l'attaque n'a pas touché. En général, elle va difficilement toucher, c'est un tour de Break Ride. Ça fait un tour de Break Ride très piquant. L'avantage aussi de Demetrius, c'est que Break Ride sur Break Ride, il reste très intéressant dans le fond. Donc voilà quoi. Donc non, il y a beaucoup de possibilités avec ce deck. Après, rien n'empêche de jouer Tetra Drive Maelstrom Reverse ou d'autres. Tetra Drive Demetrius, etc. Ouais, Tetra Drive Demetrius. Mais là, on s'éloigne du sujet. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo, mais pas de deck profile des matchs, et puis on verra si on fera d'autres deck profile, de decks vraiment qui ont été boostés par la BT15 ou la Fighter Collection. Des decks à peu près originaux comme le Maelstrom. Là, on va pas faire du top méta, parce que ça n'a aucun intérêt. Ouais, toutes les compos se ressemblent. Donc, ils sont sur le net. Voilà, allez, à plus.